Aujourd'hui, on parle de vraies catastrophes roulantes, des gouffres à fric. Et si t'écoutes pas, c'est toi qui vas te faire plumer. Le Jaguar F-Pace débarque avec l'arrogance d'une star hollywoodienne. Mais une fois les projecteurs éteints, c'est la catastrophe en coulisses. Pannes électriques en série, fuite d'huile à la chaîne, un bug de transmission à n'en plus finir. Le volant colle quand il fait chaud. Oui, colle, comme un vieux chewing-gum. Le système d'infodivertissement, lui, se fige comme un PC sous Windows 98. Et l'arrêt démarrage automatique, il fait sa crise d'ado à chaque feu rouge. Résultat, une note de fiabilité catastrophique chez JD Power et plus de 13 000 € de réparation en seulement 5 ans. Et ça, c'est si t'as de la chance. En gros, luxe oui, fiabilité, pas du tout. Jeep Wrangler. Entre 2007 et 2018, le roi du tout-terrain, le SUV baroudeur par excellence. Eh ben non. Le Wrangler, surtout en 3e génération, c'est le roi des pannes. Panne moteur, bug électrique, frein douteux, direction à l'ouest, et le fameux Death Wobble de 2017. Ce tremblement de la mort à haute vitesse, réel, flippant, et toujours pas résolu. Et niveau confort, t'oublies. Les sièges sont raides, l'espace est ridicule, et sur une route défoncée, t'as l'impression de faire du trampoline. Même les vrais fans de Jeep pensent dépasser les 200 000 km, c'est dire. Volkswagen Jetta, modèle 2019, et lève-vitres qui décident de prendre leur retraite un par un. Transmission qui grince, même en mode éco, carrosserie mal ajustée, coffre dépressif, et quand on parle au concessionnaire, on dit que c'est normal. Mais non, ce qui est normal, c'est de vouloir pas se faire arnaquer à 200 $ le carreau. Bref, sous ses airs sérieux et son badge allemand, la Jetta 2019, c'est une vraie désillusion. À fuir. Il y a des SUV qui vous emmènent loin, et il y a ceux qui vous laissent en rade chez Noroto. Dans cette vidéo, on va parler des pires SUV que vous pouvez acheter en 2025. Et crois-moi, certains méritent une médaille du cauchemar automobile. Le Nissan Rogue, le SUV qui porte bien son nom, voyou, jusqu'au bout des pneus. Plus de 550 plaintes rien qu'aux USA. Une star, mais pas pour les bonnes raisons. La transmission CVT, une diva ultra sensible. Tu rates juste une vidange où tu mets le mauvais liquide et bam, elle te claque dans les mains. Et contrairement aux boîtes auto classiques, tu répares pas, tu remplaces tout avec des prix entre 2500 et 7000 €. Oui, et c'est pas fini. Suspension qui saute, vibrations bizarres, serrure électrique capricieuse, essuie-glace en mode aléatoire. Certains modèles boivent de l'huile, comme un V8 américain, d'autres grillent des joints de culasse comme si c'était une spécialité maison. À l'intérieur, c'est du plastique triste et une ambiance de location à la journée. Franchement, au même prix, prends un RAV4, un CR-V ou un Mazda CX-5. Eux au moins te trahissent pas dès la première côte. Chrysler Pacifica hybride, quand l'hybride te fait regretter le diesel. Ah, la Pacifica hybride. Rien que le nom sonne futuriste, non? Sauf que la version 2017 a été élue l'une des moins fiables du marché. Même les mécanos de chez Chrysler savent pas toujours comment la réparer. Ambiance. Au menu, pannes électriques, batterie qui déconne, et parfois, des incendies. Oui, la voiture peut littéralement prendre feu. Et tout ça pour un tarif entre 42 000 et presque 60 000 $. T'as pas intérêt à avoir chaud aux fesses, hein? La version 2018, pas mieux. 11 rappels et des centaines de plaintes. Transmission bancale, à-coups au démarrage, changement de vitesse brutaux. T'as l'impression de piloter un taureau mécanique. Et pour couronner le tout, un boulon de suspension avant qui peut péter. Et là, t'as carrément la roue qui se barre. Oui, la roue. C'est plus une voiture, c'est un épisode de perdu sans fiabilité. Bon, t'as survécu à la première partie? Tant mieux. Parce que là, on attaque les numéros 9 à 5 et franchement, c'est du lourd. Si tu veux éviter ce genre de piège roulant et faire les bons choix, abonne-toi et clique sur le petit pouce bleu. Allez, attache ta ceinture en espérant qu'elle ne soit pas défectueuse. Numéro 9, Mini Cooper. La Mini, c'est un peu comme un resto gastro. Super look, super ambiance, mais tu ressors avec faim et fauché. Si la distrie commence à s'user, t'es sur la sellette. Trop basse, trop fragile, un trottoir mal négocié et hop, le radiateur te dit au revoir. Et l'entretien, environ 748 € par an à assurer. Soit plus que le budget kebab d'un étudiant parisien sur 6 mois. En prime, elle tombe en rade plus souvent que ton appli est râpée. Bref, joli oui, fiable, pas du tout.
BMW X5 modèle 2020-2021. Alors là, on touche le haut du panier, du stress. En 2020, problème de freinage, distance d'arrêt rallongée, crash potentiel. En 2021, ils ont tenté un système hybride de 48 volts et ça a juste ramené des fuites de carburant et des caméras de recul HS. 12 rappels, 36 plaintes, visibilité nulle avec les montants de toit rétro minuscules, bug électrique. Un SUV à ce prix, c'est censé rassurer. Là, c'est juste flippant. Numéro 7, Range Rover Sport, classe, puissant, luxueux. Sur le papier, c'est James Bond. En vrai, c'est plutôt Mr. Bean avec une fuite d'huile. Un V8 de 530 chevaux, une finition haut de gamme et une note de 34,6 sur 100 en fiabilité chez CarWow, où une panne moteur peut grimper jusqu'à 33 300 €. À ce prix-là, t'achètes une maison en Creuse. Suspension à l'agonie, toit ouvrant qui fuit, transmission qui tape, système multimédia qui bug. Un SUV 5 étoiles? Ouais, pour les problèmes. Numéro 6, GMC Sierra 1500, modèle de 2014 à 2019. Lui, il fait le gros dur, mais c'est juste un tendre qui craque de partout. Transmission qui glisse, moteur qui flanche, électronique capricieuse, direction capricieuse aussi. Un rappel pour les freins? Oui. Un autre pour des chauffe-moteurs qui peuvent cramer? Aussi. Et avec 17 miles par gallon, c'est pas un pick-up, c'est un gouffre à essence. Franchement, prends un Silverado, c'est mieux en tout point. Numéro 5, Mitsubishi Mirage, modèle 2018 en particulier. Cette voiture, c'est comme une mauvaise série Netflix. Elle revient, puis disparaît, puis revient, et t'espères à chaque fois que ce soit la dernière saison. Alignement des portes hasardeux, airbag qui fait grève, moteur à 3 cylindres qui râle comme un vieil oncle. L'intérieur, plastoc fragile. L'accélération, aussi vive qu'un escargot sous Xanax. Et puis niveau crash test, elle fait peur. Oui, elle coûte pas cher à entretenir, mais elle en vaut pas la peine. D'ailleurs, Mitsubishi a carrément arrêté la production fin 2024. Ça veut tout dire. Là, on entre dans le top du flop. Des voitures qui promettaient beaucoup et qui, au final, ont coûté très cher. En stress, en essence et en facture. On commence direct avec un ovni de Fiat. Fiat 500L. La L, c'est pour lamentable. Sur le papier, la Fiat 500L avait un look sympa et un prix de départ honnête. Mais dans la vraie vie, c'est un piège à fric déguisé en voiture mignonne. Entre 2014 et 2017, elle a cumulé les calages moteurs, les pannes de transmission et les propriétaires en PLS. Et côté sécurité? Elle passe les crash tests, ok. Mais oublie les aides de conduite basiques qu'on trouve chez les concurrentes. Fiat a même rappelé des modèles pour des airbags foireux, des fuites de carburant et des suspensions défaillantes. Et pour couronner le tout, elle se déprécie plus vite qu'un tweet gênant en 2025. Un confort discutable, une conso à 25 litres au 100, non c'est pas une blague, et un intérieur étriqué. Fiat a tiré la prise en 2021. Franchement, bonne idée. 3. Buick Encore, un Encore qu'on ne veut pas. Petit SUV urbain, joli design, mais ne vous fiez pas aux apparences. Ce truc, c'est comme un croissant industriel, beau de loin, sec de près. Entre les problèmes de moteur, frein, airbag et clim, il cumule les casseroles. Même l'électronique joue au fantôme, le moteur turbo 1.4L rame mort. T'essayes de doubler et t'as l'impression de courir avec des tongs. L'infodivertissement est à la ramasse et côté sécurité, c'est pas la joie non plus. Résultat, rappel à gogo, plainte à l'appel et une réputation qui coule à pic. 2. Dodge Durango, le muscle qui coûte un rein. Le Durango, c'est l'illusion du SUV sportif. Il est massif, rapide, moins de 5 secondes pour atteindre les 100, mais il boit comme un trou. Et avec le prix de l'essence aujourd'hui, c'est plus un véhicule, c'est une pompe à fric roulante. On parle de 15 litres au 100. Aïe! Et les problèmes ne s'arrêtent pas là. Panne moteur, collecteur d'échappement à changer, comptez 1600 balles minimum, intérieur cheap, aide à la conduite absente, sécurité moyenne, bref. Une belle coquille vide. En gros, tu payes cher, t'entretiens cher, tu revends pour rien. Un cocktail explosif. 1. Land Rover Discovery, le roi du garage. Le Discovery, c'est la star des concessions et des ateliers mécaniques. Oui, il en jette avec son look chic et ses finitions haut de gamme, mais dès que t'en deviens proprio, c'est le début des emmerdes. Fiabilité? Nulle. Une enquête sur plus de 25 000 conducteurs l'a carrément classé comme le pire SUV d'occasion du marché. Kelley Blue Book et J.D. Power l'ont flingué pour ses coûts d'entretien faramineux et sa fiabilité digne d'un château de cartes. Suspension, transmission, frein,
tout vieillit mal et les réparations, lentes, chères et fréquentes. Ce SUV, c'est un cauchemar roulant. Une belle façade, mais derrière, c'est l'enfer logistique. Le Discovery, c'est comme un ex toxique, séduisant au début et ensuite tu pleures tous les mois. Tu veux éviter des galères, évite ces SUV comme la peste. Et si t'es tenté par un bon deal, rappelle-toi, ce qui brille n'est pas toujours de l'or. Tu penses qu'on a été trop dur avec certains modèles? T'as vécu l'enfer avec un SUV qu'on n'a pas cité? Dis-le en commentaire. Et si t'es curieux de savoir quelle marque éviter absolument en 2025, on t'a préparé une vidéo spéciale avec pire marque à fuir, comme la peste. Clique, abonne-toi et dis adieu aux galères mécaniques.